Bonsoir à tous, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir à vous, Flavien Walonongo. Good evening to you as well, televiewers, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Mimi Mefo, Equinox Television journalist, will be spending her second night back at home after her freedom from the New Bell Central Prison Douala yesterday. In this edition of the newscast, she will be getting her very first reaction after her freedom. Plus, the management of Equinox Television has extended its gratitude to lawyers, colleagues, non-government organizations, fans, the national and international press for their great role they played to ensure that Mimi Mefo, his journalist, is released. Details and more in this newscast. À côté de votre titre, nous parlerons également de la santé avec les pathologies bucco-dentaires qui constituent des messages ou des menaces importantes, bien entendu, en faveur notamment des maladies cardiovasculaires. Les médecins qui le révèlent précisent que les bactéries et autres virus qui se dégagent de ces maladies infiltrent le sang et créent des dégâts dans le cœur. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester sur Equinox. C'est le 20h, le journal bilingue. Le Centre national des opérations des urgences permettra, en tout cas, d'améliorer la gestion des sinistres et catastrophes au Cameroun. Pour la Tangandi, le ministre de l'administration territoriale vient de procéder à l'inauguration de cette structure à Yaoundé. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. La gestion et la prévention des catastrophes constituent le péché mignon de l'administration camerounaise. Il faut déjà savoir qu'après la catastrophe des ECA, le chef de l'État avait donné des instructions fermes, n'est-ce pas, qu'on mette sur pied un centre opérationnel, n'est-ce pas, qui permet de prévenir d'abord les catastrophes, ensuite la gestion des catastrophes. Et voici le Centre national des opérations d'urgence de Yaoundé. La structure, bâtie au quartier Ekounou, a reçu la visite du ministre de l'administration territoriale, venu toucher du doigt ce qui devrait révolutionner la gestion des catastrophes dans notre pays. Vous savez, cette année, nous avons déjà géré 3 catastrophes. Il y a eu l'éboulement à Fumban, il y a eu les inondations à l'extrême nord à Kolofata, il y a eu à Limbe également. Vous voyez qu'à partir de ce centre, on peut visionner le Cameroun, on peut visionner les villes, on peut même avoir les images là où se trouvent les sinistres. S'il y a un sinistre par exemple à Boya, Limbe ou à Bamenda, à partir de ce centre, on peut gérer. On peut savoir que bon voilà comment on fait l'intervention. À partir d'un centre comme ça, qui est comme un poste de commandement, on peut repartir les tâches et puis les gens vont se mettre sur le terrain et puis l'intervention devient plus efficace. Le centre de Yaoundé est doté de divers équipements de la dernière technologie dont l'utilisation et la maîtrise ne sont pas une mince affaire. D'où l'organisation de cette formation sur les techniques de collecte et de gestion des données sur les catastrophes. Dans bientôt, le centre sera opérationnel. Vous voyez qu'à partir d'ici, on regarde la ville de Yaoundé, on regarde ce qui se passe. Je crois que d'ici peu, le Cameroun sera capable, n'est-ce pas, de gérer en un temps record les catastrophes comme ça se fait dans les grands pays du monde. On ne doit plus être surpris parce qu'il y a même une dimension de prévention. À travers le monitoring, on peut dire que d'ici un mois, il y aura des fortes pluies dans tel endroit et puis il peut y avoir des catastrophes. À travers les images et les études qui sont fournies à partir de ce centre, on peut même prévoir qu'il va y avoir des éboulements quelque part et comme ça on anticipe en matière de prise de décision. C'est un exploit pour le Cameroun de disposer enfin d'un centre national des opérations d'urgence. Reste à l'utiliser à bon escient afin que les fruits tiennent effectivement la promesse des fleurs. En raccourci dans ce journal, Mimi Mefo s'apprête à passer sa deuxième nuit de liberté après celle d'hier, donc après qui a sanctionné les 3 jours de détention préventive à la prison de Nebel à Douala pour attendre bien entendu pour atteindre la sécurité de l'État et cybercriminalité et propagation de fausses nouvelles. Pour ce dénouement heureux, la journaliste ne cesse de remercier tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour sa mise en liberté. Nous, non sans dire merci au Tout-Puissant, Dieu. Donc, je propose dans un instant de suivre l'attitude de Mimi Mefo quelques minutes après sa libération. Je ne peux pas
donner mon sentiment sans toutefois remercier tous les gens qui ont été tout autour de moi durant cette épreuve, la plus grande épreuve que je n'ai jamais eue de ma vie. Je dois d'abord remercier Equinox Télévision pour toute la mobilisation, tout le soutien, tout l'amour. Je dois aussi remercier le SNJC, le syndicat national des journalistes camerounais, the Cameroonian, the Association of English-Speaking Journalists, Kamasesh. Je dois aussi remercier toutes et tous les avocats qui se sont rassemblés autour de moi, les avocats qui ont donné leur soutien par téléphone, par présence, qui ont été là dès le début de cette convocation jusqu'à ce que j'étais incarcérée à la prison centrale de New Bell. Tous mes collègues, d'Equinox Télévision surtout, mes collègues au-delà d'Equinox, la presse nationale en général et surtout la presse internationale, tous les Camerounais, les ONG, les associations, tous les gens qui ont été là. Jusqu'à là, je ne peux pas vraiment savoir qui a été là, qui n'a pas été là. Donc personne ne peut vraiment pas prendre le dessus de l'autre parce que le soutien des uns et les autres m'ont amené à être libérée aujourd'hui. Je dis aussi merci pour tous mes fans, tous les gens qui ont toujours cru en moi, tous les Camerounais qui m'ont toujours soutenu et qui continuent à me soutenir et à croire en moi. Je vous remercie beaucoup et surtout aussi à ma famille. Et je dis aussi merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant parce que sans lui, on ne peut rien faire, on ne peut rien être. Et à la suite de Mimi Mefo, notons que la direction générale d'Equinox Télévision remercie toutes les sensibilités qui ont toujours soutenu la chaîne du peuple, toutes les corporations professionnelles qui ont également œuvré de près ou de loin pour le dénouement heureux de l'affaire Mimi Mefo. Parlons de toute autre chose à présent avec les difficultés de reproduction chez la femme à l'ouest du Cameroun et qui préoccupent les pouvoirs publics au Cameroun. La mise en place d'un centre de chirurgie endoscopique à l'hôpital régional de Bafoussam est donc une solution qui entend changer le coût de vie de ces futures mamans à l'ouest. Et là, les premières opérations viennent d'avoir lieu. C'était en présence des autorités et de notre reporter Leclerc Tchakem. Les applaudissements en un point fini de ces hommes et femmes en blouse blanche de l'hôpital régional de Bafoussam, signe reconnaissant l'amélioration de leur plateau technique chirurgical. Le dernier en date est l'acquisition de matériel moderne pour la chirurgie endoscopique. Contrairement à la chirurgie classique, elle présente plusieurs avantages. Elle ne laisse pas de cicatrices. C'est une chirurgie qui coûte pas très cher parce que la durée d'hospitalisation est réduite. C'est une chirurgie moderne qui permet à l'hôpital régional de Bafoussam d'être au standard international en matière de chirurgie endoscopique. Donc c'est une opportunité pour les populations de la région de l'Ouest d'avoir accès à une chirurgie et à des soins de qualité sur le plan médical. C'est une dame de 27 ans qui n'a jamais été enceinte qui a inauguré ce plateau technique ce 2 novembre 2018 dans cette formation hospitalière. Elle a été opérée avec succès par les spécialistes sous le regard attentif des autorités de la région de l'Ouest, des chefs traditionnels et autres invités de marque qui ont suivi en direct sur écran géant retransmise depuis la salle d'opération. L'une des particularités de cette chirurgie est que le médecin opère en regardant sur écran appelé moniteur relié à 8 caméras qu'on balade dans le ventre du patient. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam a remercié le gouvernement de la République non sans saluer ici le dynamisme des populations de l'Ouest. C'est l'occasion ici pour moi de magnifier le soutien et la participation de ces populations qui, faut-il le rappeler, n'hésitent pas à détruire par eux-mêmes et sans contrainte la partie de leur habitation impactée par les projets de développement. Ceci est preuve, s'il en était encore besoin, que les populations sont guidées
bien-être collectif. La chirurgie endoscopique permet de donner du sourire aux centaines de milliers de personnes qui l'ont perdu depuis le jour où elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient procréer. Toujours en santé, je vous le disais en titre, les maladies bucco-dentaires font partie des premières causes ou des causes importantes des maladies cardiovasculaires. Des médecins qui le révèlent, précisent, font savoir que les bactéries et autres virus qui naissent d'ailleurs de ces pathologies infiltrent le sang et fragilisent le cœur. C'était ce dimanche à la faveur de la semaine du cœur Dancing Party. Reportage. Danser procure la joie et rend épanoui celui qui la pratique. C'est avec sourire que les jeunes, vieux, hommes et femmes ont décidé de protéger leur cœur à travers la danse ce dimanche à Douala. Il paraît que c'est bien pour le cœur et également pour la forme. Toute la semaine, on est assis au boulot. Le dimanche, comme ça, lorsqu'on peut venir, bouger au maximum. Et après une semaine ennuyeuse, sédentaire, on bouge un peu. Ça fait du bien à son cœur et au corps. Quand je danse et je fais le sport, ça me fait un bien fou. Vous avez dit un bien fou. Le cœur étant un organe indispensable et sensible, mérite d'être en bonne santé. Et les experts des questions de santé précisent que le cœur Dancing Party est un secret. Il a été scientifiquement prouvé que la danse protège le cœur et que danser régulièrement, n'est-ce pas, prolonge l'espérance de vie. Ça protège non seulement le système cardiovasculaire, mais ça contribue également, n'est-ce pas, à l'épanouissement général du corps dans son ensemble avec son environnement. Pour des dentistes, la sédentarité n'est pas le seul facteur des risques des maladies cardiovasculaires. Les pathologies bucco-dentaires occupent un classement important parmi les causes des maladies cardiovasculaires. Dans certaines conditions, lorsque la gencive saigne, ces bactéries peuvent passer dans la circulation sanguine et venir se greffer au niveau du cœur et être à l'origine de l'endocardite infectieuse, par exemple, qui est une pathologie mortelle, responsable de l'artérosclérose, la maladie des artères, des infarctus myocarde et des accidents vasculaires ischémiques. Pour échapper à tous ces risques, les médecins conseillent de se brosser les dents le matin et le soir, aussi après chaque repas. Des révélations faites ce dimanche, alors que les combattants des maladies du cœur donnent l'occasion à la population de palper chacun son cœur à travers non seulement le cœur Dancing Party, mais à travers toute une semaine de dépistage et de sensibilisation. Une dizaine de jours après le meurtre d'un citoyen américain sur le sol camerounais, l'ambassadeur des États-Unis exige donc une enquête transparente et un procès équitable pour les coupables de la mort du pasteur américain Charles Wesco, abattu le 30 octobre dernier dans la région du Nord-Ouest. Jean-Paul Chouniat. C'est la première sortie officielle de l'ambassade des États-Unis depuis la mort du pasteur Wesco Truman, créblé de balles à bord de son véhicule le 30 octobre dernier à Bambui, dans la région du Nord-Ouest. Dans une déclaration rendue publique, le porte-parole de cette représentation diplomatique au Cameroun affirme que son pays attend les résultats de l'enquête en cours pour déterminer les auteurs de ce crime dont l'armée camerounaise et les sécessionnistes se rejettent mutuellement les responsabilités. Nous apprécions les condoléances du gouvernement camerounais et sur ses assurances d'avoir ouvert une enquête. Nous sommes à l'attente des résultats et que les coupables seront punis et poursuivis conformément à la loi. Lee McManus déclare que l'autopsie a été menée en présence des autorités de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Les autorités de l'ambassade des États-Unis étaient présentes pendant l'autopsie de son compatriote, mais n'a fait aucune appréciation. Sur ce conflit armé qui sévit dans les deux régions anglophones, les yeux et les oreilles de Donald Trump au Cameroun appellent le régime de Yaoundé et les sécessionnistes de l'Ambazonie à un arrêt des violences pour un dialogue en vue d'un retour au calme. Les États-Unis appellent les deux belligérants à un cessez-le-feu pour faciliter l'accès aux travailleurs humanitaires dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et enfin, conclut Lee McManus dans sa déclaration, en lien avec l'arrestation récente des journalistes, dont la présentatrice Mimi Mefo. Le gouvernement camerounais se doit de respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière de démocratie et de promotion de la liberté de la presse. Il n'existe pas de véritable démocratie sans presse libre. Le gouvernement a certes de bonnes raisons d'avoir un regard sur les écrits et propos des journalistes.
mais surtout de leur faciliter l'exercice de leur métier sans peur d'être intimidés ni arrêtés. Citoyens camerounais et américains retiennent désormais leur souffle en attendant la publication des résultats de l'enquête sur l'assassinat du pasteur américain Wesco Truman. Parlons sport à présent avec les travaux qui s'accélèrent peu à peu donc au stade Olembe à Yaoundé. Le début de la pause, la toiture donc effective selon nos reporters qui s'y sont rendus et en même temps des stades environnants qui sont également déjà en route. Des avancées que le président du comité des sites vient de toucher du doigt à la veille notamment de la mission de la CAF au Cameroun. Élisée Bogba et Marcelin Gansop étaient sur place. Environ 8 mois nous séparent de la CAN 2019. À l'approche du jour dit, la pression monte sur Pichini, ne laissant aucun répit aux ouvriers qui s'activent afin que le stade Paul Biya d'Olembe soit livré dans les délais. À quelques heures de la mission d'inspection de la CAF, les travaux s'accélèrent avec le début de la pose effective de la toiture. Depuis un mois, on a fini de monter l'anneau de tension, donc les câbles qui sont au-dessus des gradins, et on a après ça commencé à installer les poutres hybrides, ce qu'on appelle les poutres hybrides, qui est en fait la toiture elle-même, et qui, à partir de demain, devrait prendre un rythme de 1 élément par jour. Il va falloir une trentaine de jours pour tout poser. On a aussi commencé à poser les sièges, comme vous le voyez. Donc on a posé à peu près 6000 sièges pour l'instant. En dehors du stade principal, qui est en ébullition, les 2 stades annexes ont également connu une réelle avancée depuis la dernière visite du président du comité des sites. Le terrain de l'annexe B est terminé. Le gazon a été planté il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il pousse, puis à bien le régler. L'annexe A n'est pas tout à fait terminée pour le drainage. Il manque quelques graviers, mais ça va être fait très prochainement. Et quant au vestiaire, proprement dit, pour l'annexe A, on a commencé le carrelage, donc on est vraiment maintenant en partie finition. L'annexe B est un tout petit peu décalé, mais sera terminé aussi assez rapidement maintenant. En visite de chantier, le président du comité de site se réjouit des dernières évolutions, tout en maintenant la pression sur l'entreprise Pichini, qui doit relever le défi du respect des délais contractuels. Je pense que nous avons vu une évolution nette, avec la pose donc de toiture là, avec les chaises qui sont mises et d'autres structures de finition qui sont en train d'être réalisées. Nous voulons les encourager dans les limites possibles de doubler l'adhère au travail parce que avec tous ces engagements pris par le chef de l'État, nous ne pouvons pas donc à ce niveau faillir. Il y a donc de la matière pour la mission d'inspection de la CAF qui est annoncée dans nos murs. La visite des différentes infrastructures leur permettra de se faire une idée précise de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Et pour être tout à fait complet dans ce registre de sport, notons que le ministre des Sports et de l'Éducation physique implore la bonté de la CAF en vue de la signature même de l'accord cadre avec le Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019 dans notre pays. Pierre Ismaël Bidongpat s'exprimait donc alors que les émissaires de la CAF et la FIFA visitaient ce dimanche le stade de Lembe à Yaoundé. Voilà qui met un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Innocent Azer. Exactly, Flavien. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for staying with us for the second segment of the newscast. I told you in the headlines how Mimi Mefo, Equinox Television journalist and editor-in-chief for the English service, is preparing to spend her second night back home after she was freed Saturday afternoon from the New Bell Central Prison, Douala. It should be noted she had expressed positivity, optimism, and trust in God regarding her freedom. The God-granted justice put hundreds of sympathizers, colleagues of the press, fans, and the rest to her residence, where they glorified the Almighty and the Supreme Judge for his goodness upon her righteous servant Mimi Mefo, has expressed gratitude to God and to all who crusaded for her release. She remains delighted while hoping to appear in court Monday for hearings, according to her defense lawyers. And I will join you to listen to Mimi Mefo, her very first outing following her release, and equally that of her younger sister in the following excerpt. I can't give my impression without extending my immense gratitude
to management of Equinox Television and Radio, that is the group La Nouvelle Expression that has been there, the management, the workers, the entire staff that has been mobilizing to see into it that I was released. I can't thank SNGC enough, that is the syndicate of Cameroonian journalists, the president, the entire executive team of SNGC and all the members of SNGC, the Cameroonian Association of English-speaking journalists that has been there, national and international press media organs that have been there, NGOs, organizations, the wonderful legal minds that were around me. The liberation of Mimi Mefo, it has made me to be very happy. I will begin by thanking her colleagues at the workplace, the president and director of Equinox Television and Radio. I want to thank him for all what they have done to help my sister out of this problem that she had. I want to equally thank her colleagues. I want to equally thank her fans within and without Cameroon, that God will bless them. God will continue to guide and protect each and every one of us. I'm very happy. I don't even know what to say. But I equally want to thank the Almighty God for being by us, for being with us, especially those who have been helping us with prayers. I want to equally thank them that finally God has heard our cry, and he has equally removed my sister out of this problem. Father, I thank you, Lord, especially for that. I equally want to thank everybody, the whole world, the Cameroon, my family members, everybody. I want to thank you, people. God will bless all of you for me, and that's all I've got to say. And I'm very happy. I'm very happy. Oh, I'm very happy. My sister has come back. She's alive. She's safe. She's sound. She's healthy, and she's very happy. I equally want to also thank the Cameroon government, thank everybody, all the military, everybody, for seeing that they have forgiven my sister and they have let her go free. I can give my impression. And this is coming after Mimi Mefo spent 3 nights at the New Bell Central Prison, of course. She will be spending her second night following that of yesterday. And equally in that light still, the management of Equinox Television has extended its immense gratitude to all the defense lawyers, colleagues, fans, as well as the national and international press that contributed immensely in diverse ways to ensure that Mimi Mefo was finally released. It should be noted the management equally thanks the authorities, that the government authorities, who equally ensured she is freed and continues with her normal profession or activities. And now we equally have an excerpt of the defense lawyer. He is Barrister Richard Tamfo. He equally said it is not by his personal will, but equally efforts from other colleagues that ensured that Mimi Mefo actually regained her freedom. Let's listen to him. What we are having today is not my fight. I'm a lawyer, a very young lawyer on the bar roll. When I was briefed on the case, I had to make recourse to my bar president, Barrister Jackson Yi Kamga. I told him I was fragile and that I needed his help. He said, my young colleague, I will give you all the available means that I have to make you have a success on this fight. I said that was very welcome. So he used his influence, and he said the only prize or the only thing you want from the government is that Mimi Mefo should be released unconditionally. So I worked in the fight with other senior colleagues like Alice Com, who has a very high reputation as far as human rights defense is concerned. I worked with Barrister Ashu Emmanuel, who is also a very sound criminal lawyer in Douala. So I really thank all the lawyers who helped me in this struggle to make sure that Mimi Mefo is out. I hope that in your subsequent editions I'll be able to explain to you exactly in detail what happened. Thank you. And equally, another person who reacted following the release of Mimi Mefo is the national president, or the president of the National Association of Journalists in Cameroon, SNJC. Ms. Kwebo was speaking to Equinox Television. Take a listen. Satisfied with the new development on the Mimi Mefo's case. She has been set free, and since the convocation he had
to appear before the gendarmerie and have been handcuffed and sent to prison like a bandit. We were asking for one thing, that she should be released. And today she's released. We are happy because that's what we expected much. But her case has given us enough reason to trust the solidarity move among the journalists with SNGC, with Kamasej. But we have also witnessed a lot of solidarity from the media owners, her employer, Equinox, with all the blackout they did to give echo to her arrest. We also observed that the private press, the print media, did a lot, both English-speaking and French-speaking, to echo what happened to Mimefo, because this is a battle not for Equinox, not for SNGC or Kamasej. This is a battle for the entire press in Cameroon and even beyond. So the move that our hope is that this move should keep on going, so that one should always stand for all and all should always stand for one. You know, her case has bring a kind of reconciliation between within this family. We have worked for one aim, and we have not neglected any detail in pushing for the release of Mimefo. This is actually a very good move, and then we should be much satisfied with what has happened. We're very happy for her. We're happy for the solidarity train. The battle is still ahead because we want the government and the military court to drop all charges against her because she has not committed any professional mistake. I'm talking from a professional point of view, not as a trade unionist. On every grounds, Mimefo is not guilty. She published a tweet, and as at the time she was publishing it, she took all necessary precautions to respect the principle of attribution, and she attributed her tweet to no existing sources. And later on, she gave echo to the views from government. So she has not at no point in time tampered with the principle of equity. She gave echo to all the versions that were coming up. Nobody can tell us that Mimefo was acting in bad faith. She was acting in good faith to cater for the public's general interest to know. And on the similar note, Kamasej president for the Littoral Radio, Moki Charles, says it is partial satisfaction for a greater battle is still ahead. Take a listen to it. Reaction of partial satisfaction, partial happiness, you know, because the greater battle is still ahead. The first thing was to see how to pull Mimefo out of where she was dumped. We thank all actors that participated in her release. It's been a synergy from Equinox. We saw the solidarity which was built up to SNGC, to Kamasej, to the College of Lawyers. It's been a perfect synergy. And even some authorities. Mimi's case was a thorn to many, and we are happy that she's out of where she was, because we were feeling very, very uncomfortable with this, and we were feeling very traumatized, we were feeling very intimidated. It's especially the manner in which Mimi was handcuffed and taken to the New Bell prison. It threw a lot of fear and doubt in the minds of many, especially young reporters, but we want to reassure them that this is the path to greatness in this profession. What Mimi is being accused of is, to us, is a very trivial issue and something that shouldn't go before a military tribunal even. We don't consider it a professional offense to that magnitude that will take a journalist of this nature in front of the military judge. So the case is going to court, certainly. We may not have a lot to comment on that, but on our part as Kamasej, we are mobilizing. We have shown a lot of solidarity throughout this process, and it's the same watchword, because we believe that an attack on one is an attack on all. So it's based on this aspect that we are ready to go down with Mimi, even to the deepest well that she's thrown. But we are calling on the authorities that
that we believe Cameroon has better issues to handle than this. This case should be discontinued in the best interest of the country, of freedom of speech and freedom of the press. Because another reading I give to this is somebody somewhere is about to tarnish the new mandates of the head of states. And so by doing this, because Cameroon has had enough of negative reporting within the past 3 days, so the court should discontinue this case. The younger generation should understand that. I always tell them, some of them are students on internship. I ask them, show me one great man with a smooth past. It's rare to find. So the path to greatness is very rough in all aspects. When you find it very smooth, it means there's something wrong. And no matter how high you think you go, nature will bring you down because you didn't take the normal path. This is part of the profession. There are others ahead of us who have gone through this. It's not the norm, but it happens. And so they should not fear. As long as you respect the principles of the profession, you should be fair and balanced in your reporting, in whatever thing you do. Take note that you are a journalist. And after the liberty got harvested for Mimi Mefo, a statement circulated on social media with the author known to be Colonel DJ Bajek. Military communicator, it reads that the state has not yielded but acts in the direction of appeasement. It is useless to boast of a mobilization that has no effect on the court application of the law. He says the decision, which increases the state in its position to be firm and flexible, should allow anyone to become aware of the fact that we are all justiciable. Colonel Bajek DJ as that the victim and her crusaders should not make decision makers regret having made a magnanimous decision. To him, there is rather reason to ponder the legality of the acts that are being carried out, and that Mimi Mefo's case serves as a pedagogy. Bajek DJ calls on sympathizers not to forget that the role model appears freed. And we continue with the case of Mimi Mefo. We still talk about Denis Nkwebo, who has said the government is making it difficult for journalists to travel in the conflict-hit northwest and southwest regions, as well as the far north region of the country, to report the cases of insecurity. Let's listen to him once more. We have almost 20 journalists who are being prosecuted. We have many other journalists working under fear because as we are speaking, we are not sure that you as a reporter, you can go to the northwest and southwest and come back without anybody threatening you. We are not sure that you can go to the far north, come back here without anybody prosecuting you. That's why we said we want the government to tell us whether we are a target or not. And we don't want to be a target because we are mediators. So the status of the press the freedom of the press is actually very, very poor in Cameroon, but we have to work as a core, as a corporation for power equilibrium. But what has happened to Mimi, a lot of hope that the charges against all those journalists will be dropped. I think about Awa was sick, but we as a union were working on that case, on those cases, and we pray that we reap some fruits out of what we have been doing. We hope and we have a feeling for all those journalists who are prosecuted, but they should know that they belong to a family and we have to stand by them. And a brief note in sports before we end this edition of the newscast, barely 8 months ahead for the 2019 AFCON to kick off. Pressure is mounted on contractors charged with the construction of the Olembe Omnisport Stadium and the annex by the Center AFCON organizing, or 2019 AFCON organizing committee headed by Governor Nasiri Paul Biya, who is president, of course, of the 2019 AFCON organizing committee. Nasiri Paul Biya and the entire organizing committee were told much work has been done with the roofing ongoing
Over 6,000 chairs have already been mounted, drainage to be soon realized. The turf has been laid. Benoit Fab, the project coordinator, has assured the task will be accomplished in the days ahead, and that by the next CAF inspection visit, a satisfactory result will be recorded. As a report, we are appreciated the works realized so far, but encourage the contractors to accelerate the construction before the arrival of the next CAF inspection delegation. And that ends this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're so glad you stayed with us. We wish you a splendid evening. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est le prochain rendez-vous avec l'actualité sur Equinox. Bonne soirée à tous.